À qui sont ces beaux légumes? Ils sont à moi, foi d'épicier. À qui sont ces croissants chauds? Ils sont à moi, foi de boulangère. À qui sont ces jolis poissons frais? Ils sont à moi, foi de morue. Et ces tranches d'aloyaux, elles sont à moi, foi de génisse. Mais tout sera bientôt à vous. Ici l'on parle, l'on cause de tout, de rien. Ici l'on raconte des histoires, de bonnes blagues et de potins. Ce café m'appartient. Pas de propos barbares de ce bar, foi de barman. Voyez cette parade de chaussures? Il y a des petites, des grandes, des rouges, des noires, des dures, des souples, des espadrilles pour les filles, des chaussons pour les garçons, des boudes, des choses. Mais une chose est sûre, ce sont des chaussures. Je vous les assure, sur la tête de ma paire. Moi, mon poste est à la poste. Derrière mon guichet, je suis prêt à la riposte. Un timbre, s'il vous plaît. Un pli urgent pour ma chérie. Une missive pour mon amour. Une lettre au Père Noël, au Père Fouettard, au Père Secteur. Tous vos messages passent par moi. Voix de fonctionnaire. Moi, je suis une dame Hervé. Je vends des vêtements pour ces messieurs dames. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Fouillez, mesdames. N'hésitez pas. Il y a des dessous de soie sur le dessus. Quant aux monsieur, j'ai des bas de laine de Bolène, des maillots de Mayotte. Soyez étonnés chez Madame Hervé. Voici mes fleurs. Je suis la fleuriste. Odeur de violette, senteur des bois, rose rose, bleu et bleu, asphodèle pour les plus belles. Que la vie est belle, mes amis. Il n'y a pas de doute, c'est bien la rue enchantée. On vend, on achète, on revend, on reachète, on re-revend, on re-reachète. Et ainsi de suite, à l'infini, on en perd la tête. Ça pétille comme du champagne. La vie est toujours drôle. Chacun joue son rôle. Eh, mes amis, les présentations, c'est fini. Fini la rigolade, au boulot, sans bousculade. À petits pas, chacun chez soi. Mais que fait mon Madame Hervé ce matin? Sa boutique n'est pas encore ouverte. N'aurait-elle plus envie de vendre ses jolies robes? Je te dis qu'il faut se présenter. Pourquoi faire? Faire comme les commerçants? Ça fait joli dans la pièce qu'on joue. Je commence. Bonjour, je m'appelle Domino. Domino Fasol. On dit de moi que je suis rigolo. Je suis la Cécile. Mais si. Mes amis se moquent parfois de moi en m'appelant la non-non. Tu sais bien que ce n'est pas méchant. Moi, je m'appelle Sophie. Je suis née dans la rue enchantée. Moi, c'est Luc. Luc le malin. Pour vous servir. J'ai de l'antuchon à revendre. Je cherche un peu. Je trouve beaucoup. Et moi, c'est Paul. Dit Petit Paul. Petit en centimètres, mais grand en sentiments. Mes amis, ne m'oubliez pas. Je suis Isadora. J'adore danser. Nous sommes les enfants, les petits éléphants, jamais bien méchants, toujours très charmants. Isadora, que tu es belle. C'était la rentrée de classe hier. Je suis en 6e. Je joue dans la cour des grandes maintenant. Tu as Madame Littré en français? Oui. Et Monsieur L'Infini en maths. Et en SVT, qui c'est? C'est Monsieur Charrier. C'est dur la 6e. Non mais on change toujours de salle. Les bâtiments sont grands. Il y a plein de professeurs et de professeuses. C'est gigantesque, démentiel, apocalyptique. Là t'en fais trop Isado. Tu vas faire peur aux petits. Petit en centimètres, oui mais pas en sentiments. Il revient quand? Dans une semaine. Son avion arrive mercredi prochain. Allez, on s'y met? C'est pas mal. Ouais, mais on n'a pas de titre. Pourquoi pas la chanson de Théo? C'est pas une chanson. Il n'y a pas de parole. Bon, on trouvera plus tard. On a le temps. Si on jouait à Qu'est-ce que j'aime le plus? Oui. Qui commence? Moi. Ouvre ta trousse, mon petit mousse. À part les puces, qu'aimes-tu le plus? Mon hamster. Ouvre ta trousse sans les secousses, les mots te poussent, jolie frimousse. Hamster. Hamster, terre de folie,
vie de caribou, bouse de vache, halte de guerre, guerre de feu, feu et flamme, hamster, hamster. Bravo, bravo, il sait les mots qui se poursuivent, salade d'endive. Bravo, bravo, ça c'est costaud, il sait les mots, cocorico. À moi maintenant, c'est à moi. Ouvre ta trousse, mon petit mousse, à part les puces, qu'aimes-tu le plus? Ma petite chatte Rebecca. Ouvre ta trousse, sans les secousses, les mots te poussent, jolie frimousse. Rebecca, Rebecca. Rebecca, caramel, mousse au chocolat, latitude nord, normalement, moins poivré, Rebecca, Rebecca. Bravo, bravo, elle sait les mots qui se poursuivent, salade d'endive. Bravo, bravo, ça c'est costaud, elle sait les mots, cocorico. Je suis épuisée, j'ai la tête qui tourne. C'est toi qui as voulu jouer. Ah, cette rue, ces maisons, et vous tous réunis, quel bonheur! Autrefois, je vivais à Foix, et je vous assure qu'il n'y avait pas tant de joie. De la joie? Oui, il y en a. Chaque jour, c'est Noël. Des cadeaux, des sourires, des bonjour, des bonsoir, des comment allez-vous? Et comment va votre santé, Madame Lotz? Comment va-t-elle? Dites-le nous. Bonjour Sophie. Je vais mieux. Ce n'était qu'un rhume du genou. Le médecin m'a prescrit 15 gouttes de poésie tous les matins. Et me voici requinquée. Êtes-vous sûre de cela? 15 gouttes, cela fait beaucoup. On voit bien que vous êtes détective, toujours à soupçonner. Allons mon cher Pierre, si madame nous dit qu'elle va mieux. C'est qu'elle va mieux? Dans mon pays, on n'attrape jamais de rhume car nous sommes élevés de notre plus jeune âge au fromage de chèvre. Non, mais si, monsieur Bachir. Chèvre le matin, le midi, le soir. C'est tonique, revivifiant et dynamique. Peut-être devrions-nous y penser pour nos enfants. Je ne le vous conseille pas. Demandez d'abord l'avis d'un bon médecin. Avez-vous vu ce reportage à la télévision sur les bienfaits du miel? Le miel de chèvre? Quand même. Le miel de chèvre, ça n'existe pas, voyons. Si vous saviez ce dont est capable une chèvre, hein? Quand même. Allez jusqu'à la brochure du miel. La nature est capable de tant de miracles. Quand même. J'ai vu dans mon plus jeune âge des vaches faire du lait. Et avec, on faisait du fromage. Et cela n'a rien d'extraordinaire. Cela s'est toujours fait. Toujours? Ah, messieurs, je crois qu'un bon cours d'agriculture serait le bienvenu pour vous. Moquez-vous, ma petite dame. Nous en savons plus que vous le pensiez. Au sujet des vaches, oui. Et au sujet des lapins. Mais pas au sujet des chèvres. Ah ça? Non. Ces histoires d'animaux, ça me fait tourner la tête. Vous êtes sûre que tout va bien, Madame Lotz? Oui. Je vous remercie. Ce n'est pas un vertige. C'est juste l'idée de penser que les animaux sont plus intelligents que l'on croit. Et oui, mes amis, le monde est plein de mystères insondables. Pour faire du miel, du lait et toutes ces choses, il faut en avoir là-dedans, non? Moi, je n'y crois pas. Quand les animaux penseront, moi, je serai devenu pape. Un pape détective, ce serait le comble. Être pape, ça doit être un métier fatigant. Pape, c'est pas un métier, c'est comme président de la République. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comme elle est polie et toujours bien habillée, ce qui ne gâche rien. Qu'as-tu dans les mains? Oh, un petit chat, une femelle par-dessus le marché. Et elle est très intelligente. Quel âge a-t-elle? 1 an. Crois-tu que les chats pensent comme les êtres humains? Oh oui, bien sûr qu'ils pensent. Il suffit de regarder ses yeux pour s'en convaincre. D'ailleurs, elle est enceinte. Vous voyez son gros ventre? Comme c'est mignon. Mais même enceinte, elle continue à penser. À quoi? Aux croquettes, aux souris, aux caresses et à la paresse. À ses futurs petits chatons. À moi parfois. Elle a des pensées de chatte, quoi. Enfin, une parole sensée dans ce monde bizarre. Je dois aller faire mes devoirs. Au revoir, mesdames. Au revoir, messieurs. Au revoir, Sophie. Chatte qui pense, ça devrait épater Madame Hervé. Mais au fait, où est-elle passée? Écoutez, j'ai écrit un poème. Un poème? Faut pas avoir la flemme pour écrire un poème. Les petits poissons jaunes, les petits poissons verts, les légumes qui fument dans le marmite me donnent la frite. Les petits poissons bleus, les petits poissons rouges,
Le ragoût qui bout dans le faitout me rend fou. Bravo, bravo! J'ai faim. Mes pains. Sous un pain, parasol. Mes poissons sont rouges, mes poissons sont bleus, mes poissons sont vertigineux et jaunes comme mes citrons. Entrez, buvez, commandez, limonade et brandade, anisette et blanquette, affalez-vous sur mes banquettes. Achetons, partageons, dégustons. Les fleurs font de vous des vainqueurs. Amoureux, venez fleurir vos cœurs. Clopin, clopin, un pas en arrière, un pas en avant. Le fromage de chèvre, ça me donne la fièvre. J'ai du brebis qui rend zinzin et du vacherin qui rend poli. Allez, viens, je te paye un café. Allons chez le boucher. Moi, je vais de ce pas à franchir mon courrier. Timbre poste à gogo. Enveloppe à carreaux. C'est une lettre d'amour pour l'élu de mon cœur. Et je la recevrai quand? À la Toussaint, mademoiselle Toussaint. Il faut l'écrire, monsieur Pachir. Un café si parfumé, ça fait rêver. Un petit coup de rouge et mon cœur bouge. Quand le fromage prend de l'âge, les mouches volent dans son sillage. Dans la rue enchantée, tout est prétexte à poésie. Cela est vrai, mon cher Pierre. Dans la rue enchantée, on est aussi content qu'un steak bien saignant. Pourquoi la boutique de Madame Hervé est-elle fermée? Je m'étais fait la même réflexion ce matin. Oh mon Dieu, comme c'est bizarre. Allons, pas de panique, je monte chez elle. Peut-être dort-elle encore. Encore au lit, à cette heure-ci. Par la courgette magique, il doit y avoir un hic. Un hic? Monsieur Bachir, soutenez-moi, j'ai comme un mauvais pressentiment. Je vous suis de ce pas, madame la boulangère. Il se passe quelque chose de louche dans ce monde bizarre. Elle a disparu. Oh! Et j'ai trouvé ceci dans l'escalier. Un soulier? Ça, c'est une chose sûre. Minou, Minette, où es-tu? Où te caches-tu? Minou, Minette, ferais-tu la tête? Saperlipopette. Que se passe-t-il, Sophie? Tu as l'air triste. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Rebecca a disparu. Ça fait bientôt 1 heure que je la cherche. Oh, c'est pas possible. Peut-être qu'elle est morte. Arrête de dire n'importe quoi, petit Paul. Quand on disparaît, ça ne veut pas dire qu'on est mort. Peut-être, mais des fois, ça veut dire ça. Laissez-moi faire, je vais la retrouver, moi. La Rebecca. Monsieur Souder, vous n'aurez pas vu ma chatte Rebecca? Fichtre, non. Même si elle m'était passée 20 fois devant le nez, je ne l'aurais même pas remarqué. Pourquoi dites-vous ça? Le sort de Rebecca ne vous intéresse pas? Elle est si jolie. On est obligé de la voir. Mes enfants, en ce moment, j'ai la tête ailleurs. C'est quoi que la tête ailleurs? C'est une maladie? Mais non, c'est une expression. Avoir la tête ailleurs. C'est comme l'autre jour quand tu t'es cogné la tête contre le réverbère parce que tu rêvais. Vous aussi, monsieur Souder, vous vous êtes cogné contre le réverbère? Laisse tomber, petit Paul, je t'expliquerai plus tard. Oui, laisse tomber. Tu comprendras ce genre de choses quand tu seras plus grand. Je sais. Je suis petit en centimètres, mais je suis grand. Ça va, on a compris. Pour tout vous dire, je cherche actuellement des indices. Des indices? Mais c'est qui celui-là? Voyons, petit Paul. Ça veut dire que monsieur Souder est à la recherche de preuves. Mais, au fait, des preuves de quoi? Il y a eu vol ou assassinat? Non, un enlèvement. Rebecca? Non. Il s'agit de Madame Hervé. Madame Hervé? Oui, elle a mystérieusement disparu ce matin. Et nous avons trouvé sa chaussure dans l'escalier. Qui a bien pu faire ça? Elle avait de si beaux cheveux. Et elle chantait si bien. Peut-être qu'elle est morte elle aussi. Bah quoi? Ça se peut. Il faut d'abord trouver le mobile de l'enlèvement. Ça a quelle forme un mobile? Un mobile, c'est quand on cherche pourquoi quelqu'un a fait quelque chose. Et puis arrête de poser des questions idiotes. Puisque c'est comme ça, je vous aiderai pas ni à trouver le mobile, ni Rebecca. Et si Rebecca a été enlevée par la même personne qui a enlevé Madame Hervé? Ta supposition n'est pas dénuée de bon
sens. Mais qui aurait intérêt à faire une chose pareille? Vois-tu, ma petite Sophie, le monde est tellement bizarre. Ah, ça oui, monsieur Souder. J'ai fait mon enquête comme vous me l'avez demandé. Malheureusement, je n'ai rien à signaler. Moi non plus. J'ai interrogé tous les gens de la rue Enchantée. Ce matin, la rue était aussi vide qu'un panier percé. Affirmatif. Pas un chat à l'horizon. Pas une âme qui vive. Mais alors, qui a enlevé Madame Hervé et Rebecca? Je ne vois qu'une réponse. Le kidnappeur est parmi nous. Il faut rassembler tous les habitants de la rue Enchantée. Mais enfin, monsieur Souder, vous plaisantez, j'espère. Mes amis, c'est qu'une simple question de logique. Si vous me dites qu'il n'y avait personne ce matin dans la rue Enchantée, ça veut dire que le kidnappeur, c'est peut-être vous. Pour faire des côtelettes avec Rebecca et pour faire de la saucisse avec Madame Hervé. C'est une blague, j'espère. Ou bien vous. Moi non plus. J'ai interrogé tous les gens de la rue Enchantée. Ce matin, la rue était aussi vide qu'un panier percé. Ou bien toi, mon garçon. Et pourquoi pas vous, monsieur Souder? Oui, effectivement. Pourquoi pas moi? Bon, il faut agir rapidement. On se retrouve tous ici dans 1 heure. Alerte générale. Il faut trouver le coupable avant qu'il ne soit trop tard. Ou avant qu'il ne demande une rançon. Ma Rebecca, notre belle rue, si tranquille. Si le coupable n'était pas ici, ce Théo, est-ce qu'il était vraiment parti? Qui l'a vu monter dans l'avion? Je pense être sur la bonne piste. Monsieur le policier, j'ai quelque chose à te dire. Ok, viens me dire ça par là. On se retrouve tous ici dans 1 heure. C'est bizarre. Il n'y a personne. Personne? Vraiment personne? Pourtant, il devrait y avoir quelqu'un. On s'était donné rendez-vous ici. Regardez, cher ami, les voilà qui arrivent. Venez, mesdames et messieurs, venez tous. Ce sera peut-être moi. Nous sommes tellement inquiets, tellement inquiets. Soyez rassurés. Nous écoutons. Dites-nous vite. Alors, qui a kidnappé Madame Hervé? Ça, nous ne le savons pas. Mais nous sommes aussi inquiets que vous. Quand même, vivre ça ici. Un kidnapping. Et ça arrive dans la rue Enchantée, là où tout est calme, luxe et amitié. Madame Hervé était la meilleure d'entre nous. Si droite, si pure, si belle dans son tailleur bleu. Et cette petite chatte si mignonne, je l'ai vue tout à l'heure. Allons, mes amis, elles sont mortes ni l'une ni l'autre. Oui, tant que nous n'avons pas retrouvé les corps. Je me sens mal. Je n'arrive pas à y croire. Madame Hervé a disparu, ainsi que Rebecca, la petite chatte de Sophie. Et demain, mais qui voudrait vous enlever, ma chère Carole? Allons, mon ami, Carole a raison, nous sommes tous en danger. C'est l'état de guerre. Il va falloir instaurer un couvre-feu. Oui, Pierre Souder. Enlever lui aussi? J'ai vraiment peur. Allons, Carole, prenez vos gouttes, ça ira mieux. J'ai peur, moi aussi. Ça n'est trop. Je vais pleurer. Moi aussi. Mesdames, veuillez garder votre calme, je vous prie. Nous allons résoudre ce problème au plus vite. Quel problème? Il faut chercher. Et nous le trouverons. Le temps que nous réfléchissions, 2 ou 3 d'entre nous auront déjà disparu. Disparaître? Non. Par pitié. Moi, je vais me barricader dans ma cuisine. Moi aussi. Avec tous mes couteaux et mes hachoirs qui viennent me chercher les revendants. Qui a dit que c'était un ogre? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un loup-garou, qui sait? Ou Madame Méchante, avec ses ongles en acier. Oh mon Dieu! Mes amis, silence, mes amis. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Mesdames, messieurs, la rue Enchantée court un grand danger avant que je sois sur la piste du coupable. Non, pas possible. Un coupable, un meurtre, un jugement. Vous avez du nouveau? Je crois être sur la bonne voie. Si vous avez trouvé le coupable, il faut l'arrêter au plus vite et en faire des tranches de rumsteak. Que savons-nous au juste, monsieur Souder? Nous savons que Madame Hervé a disparu, ainsi que Rebecca, la petite chatte de Sophie. Rien de bien nouveau sous le soleil. C'est affreux. Tant de malheurs en si peu d'heures.
Si je le tenais, ce gibier de potence! Ça me rend chèvre. On est dans le pâté. Je trouve tout cela exagéré. Oui, mais où est Rebecca? J'ai un peu la trouille, moi. Nous avons besoin de trouver un coupable, car les deux affaires sont liées. Pourquoi, monsieur Soudaire? L'intuition, ma petite, l'intuition. Tu ne peux pas comprendre. Quel homme ce Pierre Soudaire, quel homme? C'est fort de café. Qui connaît le petit Théo parmi vous? En ce moment, il est au Maroc. En compagnie de sa mère? En avez-vous la preuve? La preuve qu'il est avec sa mère? Non. La preuve qu'il est bien au Maroc. Et pourquoi demandez-vous ça? J'ai des soupçons sur lui. Savez-vous que Théo a volé une robe chez Madame Hervé? Il faut le punir, sacrilège! Un garçon voler une robe, quelle idiotie! Avez-vous une preuve de ça? Mieux qu'une simple preuve. J'ai un témoin. Un témoin? Oui, en la présence de petit Paul ici, qui m'a dit que tout à l'heure, il avait vu que Théo avait été surpris par Madame Hervé la main dans le sac. Je lui avais dit qu'il avait volé dans un sac. Faut toujours que tu le ramènes, toi. Moi, je dis toujours la vérité. C'est bien, mon petit. Quand tout sera réglé, je t'offrirai une escalope. Mais ce n'est pas un motif suffisant pour faire disparaître Madame Hervé. Si, ça l'est. J'ai arrêté des meurtriers qui avaient agi pour des motifs bien plus insignifiants. Un voleur, c'est toujours suspect. Ce n'est pas parce que vous dites que c'est Théo que c'est forcément vrai. Vous l'accusez sans preuve. Tu as raison, mon garçon. Mais à part Théo, qui pourrait faire une chose pareille? Quelqu'un d'entre nous, peut-être? Quelqu'un qui voudrait faire du mal à Madame Hervé. Et lorsqu'on vole une robe, elle peut aller jusqu'au meurtre. C'est du délire. Et que vient faire Rebecca dans tout cela? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Foi d'inspecteur. Il se prend un peu trop pour Navarro. Pierre Soudaire n'est pas Colombo. Cela fait 25 ans que je vis ici et je n'ai jamais vu un tel charivari. Charivari, chérie, charivari. Rien ne sera plus comme avant. Plus jamais. Comme avant. Adieu, paradis perdu. Regardez qui va là. Oh, bah ça alors. Théo, c'est Théo. En compagnie de Madame Hervé. Tiens, Madame Hervé. C'est Madame Hervé. En chair et en os. Elle est ressuscitée. C'est un miracle. Allons, ma chère Carole. Je pense qu'il doit y avoir une explication plus vraisemblable. Comment allez-vous? Comment allez-vous, Madame Hervé? Que s'est-il passé? Raconte-nous. Pour en finir de cette énigme, nous avons tous besoin de savoir. Le mystère va s'éclaircir. Enfin s'éclaircir. Mes amis, taisez-vous. Laissez Madame Hervé raconter son aventure. Théo aussi doit nous expliquer. Mes amis, je dois d'abord vous dire que je suis heureuse de retrouver la fée enchantée. Sans le petit Théo, je serais peut-être morte à l'heure qu'il est. Mais que s'est-il donc passé? Je suis descendue à la cave, chercher une bouteille de Château Latour 1966 que j'avais soigneusement conservée afin de la déguster le jour même, avec un filet de bœuf au mori. Eh bien, on ne se prive pas. C'est une alliance culinaire remarquable. Peut-être voulez-vous connaître la recette du filet de bœuf au mori? Il faut d'abord... Madame Hervé, vous mettez notre patience à rude épreuve. Pardonnez-moi, mais vous connaissez ma gourmandise. Moi, j'aimerais bien la connaître, cette recette. Chut, écoutez plutôt. Eh bien, je suis tombée dans les escaliers. Voilà tout. Avec la bouteille? Heureusement non. C'est en descendant les escaliers que la chute est arrivée. J'ai glissé sur une marche, sans doute à cause de mes chaussures neuves. Mais je n'y suis pour rien, moi. Je suis restée de longues minutes au pied des marches, à souffrir et à appeler, jusqu'à ce que Théo arrive et m'aide à me relever. Mais j'avais si mal, qu'il a alors appelé son père, qui m'a aussitôt emmenée à l'hôpital, où l'on m'a plâtrée, et me voici. On te croyait au Maroc, Théo. Je suis rentrée plus tôt que prévu. Mon père avait besoin de moi ici. Et puis ma mère va mieux. Elle devrait d'ailleurs nous rejoindre plus tard. Mes parents veulent ouvrir un commerce dans la rue Enchantée. Pas un bistrot, j'espère. Plus
plus de choix, plus d'acheteurs, vive la concurrence! Théo, dis-nous ce que tu faisais dans la boutique de Madame Hervé. Je venais ramener la robe et m'excuser auprès d'elle pour le vol. Oh, c'était donc vrai? Je suis rentrée par la porte de derrière, la porte qui donne sur la rue des Jonquilles. J'avais peur d'affronter vos regards. Je suis donc rentrée par la porte et j'ai entendu des gémissements. La suite, vous la connaissez. Bravo, monsieur Soudère, pour l'intuition. Mon cher Théo, je te dois des excuses. J'ai cru que tu avais kidnappé Madame Hervé. Nous l'avons tous cru. Nous étions tellement pressés de trouver un coupable. Nous avions tellement peur. Voilà comment une erreur judiciaire peut arriver. Nous pardonneras-tu? Vous savez, il y a un proverbe marocain qui dit « C'est dans la reconnaissance de ses erreurs qu'on le voit l'homme juste ». Tu nous en veux vraiment pas? Et vous, me pardonnez-vous pour le vol? Moi, il y a belle lurette que c'est fait. Allons, messieurs, dames. Maintenant, il faut remettre les compteurs à zéro. Et si on se serrait la main? L'irréconciliation, ça me fait toujours pleurer. C'est comme dans les films. Charivari, chérie, charivari. Quelle histoire, mes amis. Quelle histoire. Aussi belle qu'une lettre d'amour. Allez, tournez général, que la limonade coule à flot. Boire un petit coup, c'est agréable. Alors, on la boit cette limonade? Allons-y. Oh, mes amis, je suis vraiment heureux d'être ici avec vous. Quoi, c'était pas bien le Maroc? Si, c'était super. Dans l'endroit où j'ai été, il y avait de grandes montagnes, il faisait très chaud et les gens étaient très accueillants. Il y a des tigres? Non, pas de tigres, mais des grosses araignées, toutes velues. Waouh! Elles sont mortelles? Non, mais lorsqu'elles te piquent, tu peux te transformer en chameau. Théo, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi blagueur. C'est vrai qu'au Maroc, les femmes ont de très beaux cheveux, des cheveux magnifiques, très longs et très soigneux. Alors tes parents vont ouvrir un commerce ici, dans la rue Enchantée? Oui, une librairie. Génial, des livres. C'est mon rêve d'être libraire plus tard. Tu es trop petit, tu ne pourras pas attraper les livres sur les étagères. J'aurai grandi d'ici là. Je demanderai à mes parents si tu peux travailler à la librairie pendant les vacances. Et vous allez l'appeler comment, votre librairie? Ah, ça, je sais pas. Moi, si j'avais une librairie, je l'appellerais les Feuillantines. C'est joli comme nom. Rebecca, ma Rebecca, où étais-tu passée? Oh, elle a eu ses petits. Regardez comme ils sont adorables. Chaton, chaton, petit chaton mignon. Tu sais que tu m'as fait peur, toi? Eh bien, je crois qu'on approche de la fin de l'histoire. Avec de belles retrouvailles et de beaux sentiments. Je suis si contente. C'est mirifique. Ça veut dire quoi? Mirifique. Rien du tout. Juste pour faire beau. Et si nous chantions? Oui, chantons pour les chatons. Dis-moi Théo, à qui voulais-tu offrir la robe? Ça, je peux pas le dire. C'est un secret.